Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez aller plus loin, je vous mets à la fin de la vidéo vos horoscopes, tous les signes de la semaine. Et on peut se retrouver sur letarotdemalou.com pour une guidance ou un accompagnement au développement personnel. Ah, les vierges, oh, on fait le choix d'un nouveau départ, plus ensoleillé. Je me rappelle de votre guidance de la semaine dernière qui était plutôt dure, un peu dans la grotte, un peu chonchon. Là, c'est mieux. Là, vous vous ouvrez aux autres, vous faites le choix du renouveau, de vous ouvrir. Vraiment, c'est nécessaire pour vous. Allez, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a en atout? On a la tempérance. Ben, vous allez mieux, tout simplement. Vous allez mieux et vous voulez nourrir ça, nourrir ce sentiment de bien-être et ne plus sombrer peut-être dans des énergies et des émotions qui ne vous correspondent pas. Et ne plus vous laisser complètement contrôler par ces émotions. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? La 7 de coupe, vous ne savez pas comment faire. Il y a vraiment cette notion d'illusion, de choix difficile à prendre, difficile à poser. Vous êtes un peu perdu, mais ça, c'est pas très grave. C'est comme si vous étiez confiné tout seul longtemps. Le reste du monde a continué à tourner sans vous, et là, c'est bon. Comment on fait? Comment on dit bonjour? C'est vraiment une énergie de je sais plus comment faire, et le tout, c'est de pas vous laisser prendre par ça. Quelle est votre réussite, les amis? Vous êtes déterminés à être dans la lumière et à avancer. Et j'ai vraiment cette notion de on sort de sa caverne, on s'ouvre aux autres et on revient dans le monde. Voilà ce que je ressens, les amis. On continue, on va aller voir le professionnel pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges, au niveau pro pour cette semaine? Il y a encore un pont, d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir votre énergie principale, les amis. Vous faites un point. Certains ont envie d'autre chose, d'apprentissage. Certains ont envie de changement aussi. Alors, je vous sens pas le faire tout de suite. Non, vous allez juste vous renseigner sur les possibilités. Oui, vous n'êtes pas prêt non plus là à quitter un emploi tout de suite. Ça serait peut-être trop précaire. Vous allez par contre réfléchir à un projet à mettre en avant. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Oui, vous regardez ailleurs, vous regardez plus loin, vous cogitez. Vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt. Encore une fois, alors vous êtes prêt mentalement, mais matériellement non. Encore une fois, je vous sens pas tout plaqué sur la semaine, pas du tout. Par contre, je vous sens bien déterminé à avancer. Donc c'est vraiment, on prend des renseignements, on va peut-être postuler sur d'autres emplois. Il y a vraiment une grosse détermination de votre part. Votre défi, votre challenge, c'est que ce soit jamais vraiment le bon moment. Oui, alors pour des raisons financières, de sécurité, ce qui peut s'entendre évidemment, c'est vous là, votre gros boulot, c'est de trouver ce juste équilibre entre je veux du changement et je veux une sécurité matérielle et financière. L'un n'empêche pas l'autre en fait. Et vous, c'est vraiment de trouver votre équilibre et de ne pas perdre trop de temps sans trop vous précipiter. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Vous allez prendre le temps de réfléchir. Peut-être qu'il y a un départ rapide au début, mais vous allez prendre le temps de réfléchir parce que, vous voyez, on a cette posture d'attente quand même. Parce que vous vous rendez compte que c'est bien de dire j'arrête, ça me saoule, mais que c'est un peu bancal en fait. Et vous ne voulez pas être ce valet de couple là qui est un peu désorienté, qui veut tout faire tout le temps, mais qui finalement ne fait rien, qui a plein d'idées en tête, mais qui ne va jamais au bout. Vous ne voulez pas être cette personne. Et donc vous acceptez, vous accueillez l'idée que vous avez besoin de penser le projet, de réfléchir. Et on a ce roi d'épée qui sort, le roi d'épée qui cogite, qui réfléchit, qui structure sa pensée pour enfin être prêt à vous lancer. Oui, vous allez faire un tri dans vos envies. Je vous sens un peu partir dans tous les sens, mais votre force, c'est que vous en avez complètement conscience et que vous allez prendre la mesure de vos décisions et de vos choix. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, les amis? Allez, les vierges et le reste du monde.
Énergie principale, la 7 de bâton et la 3 de denier, on est sur la défensive avec les gens. Il y a une difficulté là avec l'entourage. On est sur la défensive, on se sent agressé. Elle est peut-être là la difficulté. Vous êtes très fatigué et ce que j'ai, c'est que vous avez une méfiance, pas injustifiée parce que ça vient d'une blessure, mais un peu excessive. C'est ça qui ressort. Et je vous sens très très sur la défensive avec votre entourage. Ça vous pèse, hein. En atout, oui, vous avez envie de renouer, vous avez envie de voir vos amis, vous avez envie d'échanger avec vos amis, mais il y a un truc qui fait que, ouais, on a la tour, hein. Il y a un truc qui fait que il y a une fragilité chez vous, une sensibilité, vous avez l'impression qu'on vous ment, qu'on vous trompe, que les gens ne sont pas fiables avec vous, et ça, c'est vraiment vous le traînez, c'est de plus en plus lourd en fait. Donc même si vous faites cet effort de vous tourner vers les autres, il y a toujours ce spectre, cette épée de Damoclès qui est là. Et il y a un moment, il faudra peut-être s'occuper de ça, quoi. C'est ça que je ressens. On va pas aller voir le défi challenge parce que là on vient de le voir. On va juste voir la réussite quand même. La réussite, c'est on va vers du oui. Ok, on va vers du plus positif, on va vers des gens. Alors peut-être pas beaucoup, au moins une personne de confiance. En tout cas, vous y allez, vous prenez votre courage à deux mains et vous allez aller vers une personne doudou entre guillemets, une personne dont vous êtes sûr de sa sincérité. Là, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Et pourquoi pas en parler avec cette personne, échanger et essayer d'avoir des avis autres que ceux issus de vos peurs. Voilà ce que je ressens. On continue, on va aller voir le sentimental au cas par cas. Je range. Allez, on commence avec les triangulaires vierges. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges en triangulaire? On a la gestation, l'invitation. On a envie que ça avance là. On a envie de créer quelque chose. Ouah, on a envie d'un bébé. Oh la vache! Alors, vous savez à quel point je ne fais pas de santé. C'est pas que je n'aime pas, c'est que je ne tire pas la santé. Et à quel point les questions sur les grossesses me mettent mal à l'aise parce que pour moi, on est plutôt sur le sujet de la santé. Mais là, les triangulaires, ce que je sens, c'est qu'il y a l'annonce d'un bébé et c'est très clair. C'est pour ça que je vous en parle. Il y a l'annonce d'un bébé. Alors soit c'est une envie de bébé, mais là, ça a l'air avancé. Ça a l'air très très avancé. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Je me demande si c'est... Je peux pas vous dire en fait. J'ai l'impression que c'est pas vous, mais... En fait, vous le saurez assez vite. Pour celles et ceux qui sont concernés, vous êtes peut-être que 3. Je suis désolée pour les autres, mais l'intérêt de ce projet, l'expérience, c'est toutes les réactions qui vont découler de ça. Voilà. Et ce que j'ai ressenti dès le début, c'est on a envie de construire. Il y a quelque chose qui arrive, ça peut être un bébé, un fœtus, quelque chose. Mais il y a un moment où on va être heurté à quelque chose de difficile. Vous me direz, les amis. Les couples vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Emprise, crise, puissance, ouais. On a des relations là qui sont pas très équilibrées quand même, hein. On est dans un cercle vicieux qui est très très toxique. Beaucoup de conflits, beaucoup d'engueulades. Après, on s'excuse. Je suis désolée, ma chérie, je m'énerverai plus. J'ai l'impression que ça revient en boucle et c'est là depuis longtemps. On vous invite, pour certains, vous en libérer, à sortir de ce schéma qui est très lourd, très dur. Vous y croyez de moins en moins. Le problème, c'est que certains ne savent plus comment en sortir. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si nécessaire. Elles sont particulières vos guidances amoureuses là, les vierges. On termine avec les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les célibataires, mais on se pose des questions. Ben oui, tu m'étonnes.
Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous posez beaucoup de questions par rapport à une personne. Quand je dis tu m'étonnes, c'est vu vos tirages sur le relationnel, vous doutez de tout le monde, donc pourquoi ne pas douter dans le sentimental, hein? Ça fait partie du tout le monde. Il y a quelqu'un quand même, hein. Il y a quelqu'un, il y a une rencontre, vous pensez à une personne. C'est une relation qui est protégée, une expérience qui est protégée parce qu'elle vous fait travailler le détachement. Mais là, vous allez revenir à fond sur la personne et vous vous demandez, oui, c'est peut-être ça d'ailleurs qui va déclencher le reste, vous vous demandez si cette personne ne fréquente pas quelqu'un d'autre, si cette personne ne vous a pas menti. Vous êtes un peu perdu et je pense que vous allez aller chercher des nouvelles. Attention au clash, hein. Ouais. Essayez d'être le plus détendu possible. Voilà les amis. Bon, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et je vous dis à tout vite. Ciao les vierges.